Bonsoir. C'est Yuneko, c'est ça ? C'est Yuneko, oui, c'est bien ça. Yuneko Nurtancio, j'espère que je prononce bien. On est ravis de t'avoir. Il y a les lettres. Vas-y, donne-moi la bonne prononciation, comme ça je me tromperai plus. Yuneko. Bah, on va te dire juste Yuneko, alors on va t'appeler par ton prénom. Yuneko. Ah oui, c'est toi qui viens nous parler de ce challenge Zéro Gaspille que t'as lancé. Exactement. Et de ton livre, entre autres. Oui. Le livre qui va avec le challenge s'appelle Just Keep It, les recettes zéro gaspille. D'accord. Et donc c'est la méthode pour jeter moins et vivre mieux. Comment t'as eu l'idée d'écrire ce livre ? Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, de ce challenge ? En quoi ça consiste ? Oui, complètement. Alors, le livre de recettes zéro gaspille, ça vient du fait qu'en gros, au moment où ma sœur et moi on a quitté la maison, ma maman s'est fait peut-être que je vais juste vous donner quelques recettes pour éviter que vous mangiez tous les jours des nachos au fromage passés au micro-ondes, et qu'en gros vous arriviez à vous en sortir dans une cuisine sans passer en même temps plein de temps à devoir mitonner tous les jours des petits plats. Et donc, elle a cherché dans ce qu'elle avait en stock les meilleures recettes qui tiennent en gros en 3 étapes avec peu d'ingrédients et qu'on pouvait... Oui ? Allô ? Oui, on t'écoute, Ah oui, d'accord, j'ai entendu, tu as été coupé. Non, tout va bien. Donc voilà, ici, le truc, elle s'est dit, voilà, il faut essayer de trouver des recettes qui vont tenir du coup en peu de temps, avec peu d'ingrédients, et qui permettent de varier en gros tous les jours, et qui permettent du coup de pas trop gaspiller, parce que c'est un peu ça le truc, parfois on se retrouve avec des recettes qui font juste des listes d'ingrédients pas possiblement longue, et donc ici elle s'est dit mais si on fait des listes d'ingrédients plus courtes, on arrive à éviter beaucoup de gaspillage alimentaire aussi. Et donc ça c'est le début du livre de recettes. Et c'est possible ça de vivre sans gaspiller du tout ? Ah, c'est dingue, mais oui. Oui. En fait, pour le dire autrement, quand j'étais petite, je savais pas qu'on pouvait gaspiller de la nourriture. J'ai découvert ça un jour, parce qu'à la maison, je sais pas, on a toute une série de trucs et astuces qui font que, d'office, les restes, mes parents ont tellement de créativité pour arriver à les réinventer autrement que ça n'a jamais terminé à la poubelle. Et puis, il y a un truc aussi au départ, parce que j'entendais tout à l'heure Coralie et Julie qui disaient comment est-ce qu'on fait pour arriver à pas gaspiller ? En fait, j'ai toujours tellement trop de trucs. Le premier truc qu'il faut arriver à mettre, c'est de pas acheter trop de choses au départ. Vous savez, au moment où j'accompagnais en coaching Zéro Gaspille, une fille qui me disait mais moi quand je vois l'haricot au magasin, je les trouve tellement beaux, alors j'en prends. Oui, c'est ça. Mais oui. Oui, un peu le truc. Et en fait, c'est là le piège. C'est de se dire, au magasin, on a l'impression qu'on va pouvoir manger tellement de choses pendant la semaine, surtout si on n'a pas trop mangé avant d'aller faire ses courses. Alors que si on dit non, mais en fait, j'essaie de réduire au maximum les quantités, et vous vous retrouvez avec un frigo qui est beaucoup plus facile à gérer au bout des courses aussi, quoi. Ah, tu connais mal Coralie, parce que Coco a ce comportement-là dans les magasins, mais elle mange tout en une semaine. Il y a rien qui est laissé de côté. Allez voir, en tout cas, Yuneko sur les réseaux sociaux. On peut te suivre sur ton compte. Comment s'appelle le compte Instagram ? Le compte, nous on a surtout ça sur la page Facebook qui s'appelle JKI Challenge, Just Keep It Challenge. Et donc c'est comme Just Do It, Just Keep It, le fait que c'est hyper facile de garder la nourriture. Bon, alors, surtout si on arrive à réutiliser tout, si Coralie arrive à avoir assez d'appétit pour manger l'ensemble des ingrédients pour la semaine, c'est nickel. Mais pour tous ceux qui n'arrivent pas à tenir ce rythme-là, le truc c'est qu'on va continuer à distiller toutes sortes d'astuces et de vidéos pendant les semaines qui viennent, pendant l'été aussi. Et l'idée c'est de chaque fois de se dire, mais comment est-ce qu'on fait aussi, par exemple, quand on est en solo, comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir l'impression de manger aussi toujours la même chose. Je sais pas si vous avez ça en disant en fait quand on cuisine pour 4 ou quoi, il y a moyen de varier beaucoup. Ouais, c'est ça, t'as l'impression vite de rentrer dans une routine culinaire et c'est toujours des pâtes en général. C'est ça, j'entendais ça au début de l'émission. Les pâtes, l'amour de ma vie, bon. L'amour de ma vie. Yuneko, c'est l'amour de ma vie. mais clairement, en fait, le truc, c'est qu'on se dit aussi, pour arriver à juste avoir le petit changement qui fait que t'as pas l'impression de manger tous les jours la même chose, il suffit parfois de rien, du style, t'as fait un spaghetti bolognaise le premier jour, le deuxième jour, tu allonges la sauce avec de la ricotta ou de la crème fraîche, et hop, ça fait tout de suite comme si tu avais un plat complètement différent, alors qu'en fait, tu as juste ajouté un tout petit rien du tout dans ta préparation de base. Et de la même façon, si tu as fait un jour des pâtes, le lendemain tu les reprends, tu les refais en gratin, tu as fait un jour des pommes de terre, le lendemain tu les fais en patates rissolées, ou tu as fait du riz, tu fais un super nasi goreng parce que tu décides de repasser tout ça au wok. En fait, il y a des recettes qui permettent de faire, tu reprends les ingrédients de la veille, et puis tu les transformes avec juste un ingrédient en plus, et tu as l'impression de manger quelque chose de tout à fait différent du coup.
Ça évite en fait d'avoir le côté un peu c'est répétitif ou je mange des restes, c'est triste, ça passe au micro-ondes, ça a juste pas d'allure. Mais non, avec l'idée de se dire je refais une nouvelle recette avec juste un ingrédient en plus que je viens ajouter dans le truc, ça donne un côté aussi sympa au reste et pas juste l'idée de se dire triste et répétitif quoi. Mais du coup, il faut tout préparer à l'avance, toutes les recettes à l'avance. Parce que moi, j'ai ce problème de genre je prépare tout à l'avance, mais le jour même, j'ai plus du tout envie de manger ça. Donc je me fais un truc vite fait. Je me fais des pâtes. Oui, je vois très bien le truc. Mais non, effectivement, si tu te dis soit je prépare tout hyper à l'avance et tout ça, dans ce cas-là, moi, ce que je conseille quand même de faire, c'est de prendre un menu en moins sur ta semaine, parce que d'habitude, on se dit 7 jours, 7 menus, mais en fait, dans la réalité, les choses ne se passent pas comme ça. C'est-à-dire que la vie réelle fait que un jour on va commander, ou bien qu'un jour on va avoir justement des restes de la veille qu'on n'avait pas calculé, etc. Et donc, juste en cessant d'office un menu en moins, on est bon là-dessus. Et puis, soit donc on est hyper organisé, on a fait tous ces menus jour par jour, ou bien alors il y a le côté aussi juste improvisation par rapport à ce qu'il y a dans le frigo à la base. Et donc c'est pour ça aussi que le livre Just Keep It qu'on a écrit en famille, en fait, ça permet de partir des ingrédients qui sont les plus urgents. Le début, c'est juste de dire ok, qu'est-ce que j'ai dans mon frigo qui me regarde droit dans les yeux et qui me fait aujourd'hui c'est moi que tu vas manger. C'est toujours les légumes. Voilà, c'est ça. Mais exactement. je les mange pas. Mais c'est ça le truc aussi, on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour manger. Enfin, en gros, on laisse quand même une place d'honneur aux légumes dans l'assiette, mais en même temps, ne pas avoir l'impression, en gros, si on n'aime pas les épinards, ne pas d'office manger les épinards comme on les a toujours connus, mais faire, par exemple, si on les mangeait à l'oriental avec des haricots rouges, avec des graines de sésame, et c'est juste, ça devient un autre légume. Et c'est ça qui est super chouette à faire, c'est que quand on a créé le livre Just Keep It, on a commencé à réfléchir à toute une série de variantes qui font que ça permet de justement pas manger les carottes comme on les a toujours faites, râpées de la même façon, mais de tester un truc un peu autre, quoi. Et donc ça donne l'impression aussi de se dire c'est gai parce qu'on teste des nouveaux trucs en cuisine, et plus on teste, plus on se sent créatif aussi, et à la fin on se retrouve avec un frigo, même si c'est complètement n'importe quoi, on arrive à faire une combinaison parce qu'on a juste on a gagné de la confiance en fait avec toutes les autres préparations qu'on a pu faire les jours avant aussi. Yuneko est avec nous, elle nous parle de son livre Zéro Gaspille et de sa méthode pour jeter moins et pour vivre mieux. Juju. Oui, Yuneko, j'ai une question. Donc, combien est-ce qu'on arrive à économiser au fait avec ta méthode ? C'est une bonne question. En fait, la toute première fois qu'on a commencé à réfléchir autour du zéro gaspille, c'est parce qu'on a justement regardé notre budget. On s'est rendu compte qu'à 4 personnes, en l'occurrence, on faisait une économie par rapport à des ménages belges ou français en moyenne de 5 000 € par an. Et c'est juste ça qui nous a choqués. C'est énorme. C'est gigantesque comme budget parce que grosso modo, nous on est à 6 € par jour par personne pour se nourrir contre 10 € sur la moyenne belge ou française. Et donc, au bout du compte, ça fait une grosse différence sur le pouvoir d'achat. Et je me prive pas pour autant. C'est juste que je mange ce que j'ai acheté. Et ça fait une grosse différence en termes de budget. Et donc vraiment, si au départ vous n'êtes pas spécialement hyper écolo dans l'âme, mais que ce truc du budget, ça éveille quelque chose chez vous, dites-vous que la prochaine fois que vous jetez de la nourriture à la poubelle, c'est exactement la même chose que de jeter le fond de votre porte-monnaie à la poubelle aussi, quoi. C'est juste pareil. Eh oui, et puis 5 000 €, ça te fait des très très belles vacances une fois l'été venu. Oui. Et puis si ça vous suffit pas l'argument alimentaire, tu parlais d'écologie, le gaspillage alimentaire, c'est un tiers de la production alimentaire mondiale qui est gâchée, 200 millions de personnes qui pourraient être nourries avec ce que nous gaspillons en Europe, c'est ça ? C'est exactement ça, et c'est le truc qui est tellement choquant, c'est de se dire, en fait, le gaspillage à la maison, c'est juste, la fin du pain, c'est devenu tout sec, je vais jeter, zut, cette pomme, j'ai pas vu que ça ressemblait plus à rien, je jette aussi, un yaourt, zut, la date est passée, et c'est des toutes petites choses, mais on se rend pas compte qu'en fait, tout ça mis ensemble, comme tu dis, ça fait un tiers de la production alimentaire mondiale qui est perdue. Donc en gros, il y a 28% des terres agricoles qui sont utilisées pour rien, donc c'est cultivé dans le vide, quoi, pour la poubelle. Et c'est juste que quand on regarde ça d'un tout petit peu plus loin, on fait waouh, c'est complètement dingue. Et en même temps, je veux dire, ici en Belgique, il y a 450 000 personnes qui dépendent de l'aide alimentaire, et c'était les chiffres avant la crise Covid. Et donc, à un moment donné, juste jeter la nourriture à la poubelle, waouh,
c'est une espèce de non-sens complet. Et pourtant, il y a des trucs hyper simples qui permettent d'éviter ça. Et c'est vraiment dans cette optique-là qu'on a créé le challenge Just Keep It sur la page Facebook, donc JKI Challenge qu'on mentionnait tout à l'heure. Et aussi pour ceux qui veulent aller plus loin, donc ce livre Just Keep It avec les recettes zéro gaspille, qui permettent de vraiment varier tous les jours en se disant comment est-ce que je fais juste avec ce que j'ai dans mon frigo. Et le truc qui est encore plus facile, c'est que on a développé une app qui est basée sur le livre. Oui. Et donc, l'application Just Keep It permet d'avoir pour chaque semaine la liste de courses qui est déjà prête. Et donc, on a pensé à l'avance pour vous une série de repas. C'est génial. En fait, on l'a créé pour nous au départ et puis on s'est dit on va le partager parce que quand même ça a pris du temps à préparer. Et donc, grosso modo, il y a 4 recettes par semaine et un petit extra type en dessert, un potage ou quoi. Et la liste de courses est déjà prête à l'avance. Et à nouveau, la grosse différence avec des autres apps qui sont proposées par des supermarchés, par exemple, c'est que la liste est super courte, alors que le principe pour le supermarché, c'est de vous vendre plus de produits. Nous, c'est justement dans la dynamique inverse qu'on a créé ça, parce qu'on se dit, tiens, déjà, le chou-fleur, on va le mettre dans la saison du chou-fleur et pas mettre ça à n'importe quel moment de l'année. Mais aussi, on va faire en sorte qu'il soit utilisé dans 2 recettes différentes, parce que sinon, on se retrouve trop souvent avec genre un demi-chou-fleur et qu'on n'a pas utilisé parce que voilà, on l'avait juste acheté pour recette numéro 1. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a combiné le calendrier et l'application du coup, si ça vous intéresse, c'est à retrouver sur le site justkeepit.be. Donc c'est pas sur l'App Store ni sur le Play Store ou quoi, c'est complètement gratuit, mais vous allez juste sur le site justkeepit.be et il y a moyen de soit le télécharger, soit de l'ajouter dans vos favoris sur votre écran d'accueil sur le smartphone. C'est vraiment, c'est le plus facile. Alors, si on veut commencer maintenant à essayer ta technique zéro gaspille, est-ce que tu peux nous donner peut-être les 3 conseils de départ? Donc, tu nous as dit bien faire les courses et manger ce qu'on achète, tout ce qu'on achète, manger des légumes de saison, mais quoi d'autre? Et d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas le temps de faire une liste des courses en bonne et due forme avant de partir, faites une photo de votre frigo. Ça permet quand même d'éviter les grosses erreurs de dire mais j'avais encore 12 yaourts en fait dans le fond du frigo. C'est pas con ça, ouais. C'est bien ça, ouais, j'avoue, bien vu. Merci. Donc voilà, au pire, la liste de courses n'est pas prête, mais la photo du frigo en poche, vous évitez les grosses erreurs. J'avais pas de beatbox à proposer à Coralie, désolée, mais par contre j'ai une emergency box. Le truc que tu peux faire, c'est te dire devant ton frigo, à l'avant du frigo, tu mets une boîte avec les trucs qui sont les plus urgents, et donc ça permet de toujours les avoir juste dans ton vision. Quand tu ouvres le frigo, tu vois ce truc qui te fait c'est vous que je dois absolument mangez-moi. C'est tout à fait ça. Et donc le truc, c'est de se dire dans la façon dont vous rangez votre frigo ou les armoires, le garde-manger, la nourriture en gros chez vous, ayez en gros les choses à portée de vue, parce que sinon, vous savez le coup de le fruit qui est pourri là tout en bas en dessous de la corbeille, celui-là qu'on n'avait pas vu. De la même façon, parfois au bout du frigo, tiens, tu étais encore là, toi. Mais c'est le genre de truc qu'on évite à partir du moment où on a une vision à 360 degrés sur le contenu du frigo et des armoires, quoi. Eh ben merci beaucoup Yuneko d'avoir été là ce soir. C'était vraiment très intéressant. Oui, et je suis sur le site internet là en train de regarder un peu les recettes et en plus ça a l'air super bon hein. Vraiment, je vois les charlottes aux fraises, les potages au panais, salade de boulgour. On est loin des traditionnels restes du dimanche quoi. Oui, vraiment. Ah oui, c'est pas l'esprit. Allez voir le challenge, c'est Just Keep It et le site c'est justkeepit.be, c'est ça? Tout à fait. Merci beaucoup Yuneko.